Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Ce matin, Ça va bien. il y a la forme. Il y a la forme, juste un peu la grippe, mais ça va. D'accord, faut pas venir nous contaminer. Non, c'est bon, ça va. Voilà. J'ai déjà pris. On a des j'ai problèmes pris mon plus vaccin, importants que d'avoir la. et je compte faire aussi ma deuxième dose, donc du coup. Tu as pris quel voilà. vaccin? J'ai pris le Pfizer pour le Covid. Donc là, pour la grippe, je vais aussi me renseigner si je peux faire le vaccin de la grippe ici. Il y a le vaccin de la grippe. Bien sûr, le vaccin de la grippe. Ça s'appelle comment? Je ne connais pas principalement le nom, mais je sais Pivax. qu'en saison, en hiver, par exemple, pour les pays qui ont l'hiver, généralement, les populations se préparent à prendre le vaccin de la grippe pour ne pas être très, très, très touchés durant l'hiver, en fait. D'accord, ok. Alors on parle de sport, on commence par quoi? On parle de sport ce matin, on parle de la... Tu voulais dire? Mon c'est bon. Roster, vas-y. Non, attrape tes organes, attrape tes organes. C'est bon. Attrape tes organes. On commence par le sport. On parle de sport, on parle de la création de la Fédération gabonaise de Kwaïkido. Si tu te souviens ici, De quoi? de Kwaïkido. Ah, on le avait Kwaïkido. on avait reçu le grand maître du Kwaïkido et lorsqu'il était passé, on avait aussi reçu monsieur Christian Patrick Hébert qui était venu un peu nous parler de cet art martial japonais au niveau de la On création. avait et le autres. fagnon ici, non? Il est où? Donc, ce qui fait qu'après 35 ans d'affiliation auprès de la Fédération gabonaise de karaté-do, Quand on a fait la peinture, on n'a pas rendu. donc, après 35 ans d'affiliation au sein de la Fédération gabonaise de karaté-do, aujourd'hui, le Kwaïkido a décidé évidemment de créer sa propre fédération gabonaise. Donc, ce sont les ligues de l'Est, du Haut-Ogooué et du Wellington via les clubs qui se sont constitués en assemblée générale pour créer cette fédération gabonaise de Kwaïkido. Et au sorti de l'assemblée générale, on a vu des personnes suivantes être choisies, élues à la tête de cette fédération. Donc, on a le président, M. Christian Patrick Hébert, le vice-président Gabin Oyougou, le conseiller Modeste Zola, le conseiller de Régis Biban, le secrétaire général Luc Evra Magoulou, Mamoussavou, secrétaire général adjoint Mohamed Maniki. Comment il me gaspille le nom du beau-frère comme ça? Le grand, c'est pas une affaire de famille. Si, c'est une affaire de famille. c'est bon. Le trésorier général Séverin et Tu as vu Douba, qu'au Gabon, il y a le quoi qui se trésorier passe général sans être une adjoint affaire de famille? David Zola, c'est une le affaire directeur de famille. technique Guy Florent Envam. Envam. Donc voici un peu ce qui constitue le nouveau bureau de la Fédération gabonaise de Kwaïkido. Comme mon frère n'est pas dans Ton frère, il fait le Kwaïkido. Bah, toi aussi, celui on l'a reçu ici plusieurs fois. Ah Il est oui. Champion d'Afrique. Ah oui, oui, oui. Trois Dan. Oui, oui. Ah mais là ce sont les ligues de... Gaël Vianney, tout. Ah, mais, Oui, mais Vianney, ce oui, ce sont les ligues de l'Est du Haut-Ogooué et du Haut-Ogooué via les clubs qui ont Mais oui, il est- élu en assemblée Il est générale même à ce bureau. l'équipe nationale. Bon, bien sûr, on espère vivement que le prochain bureau, il sera là. On va parler du championnat national. Le championnat national qui De sera... quoi? Le championnat national du Gabon. De quoi? De football. De football. Ah. De football. On est- Ah, alors. De football. On est au Nous, on football. était restés sur le Kwaïkido. Non, oh. Tu n'as pas entendu comment Mosley a dit le Kwaïkido? Oui, mais Mosley a Après, tu dit dis son c'est une affaire de beau-frère, famille. Toi-même, c'est une son affaire de beau-frère et tout, machin. Non, c'est etc. pas mon Donc, beau-frère, c'est mon frère. C'est une son affaire de frère. famille, on C'est gère mon sans famille. On Au gère sans Gabon, tout, famille. c'est la famille. Tout, c'est la famille. Et puis, le Toi-même, Gabon, tout ce que si tu vas ici, là, C'est la famille. Toi-même, tu es là à cause de la famille. bien sûr. mais au Gabon, nous tous nous sommes parentés. Nous tous nous sommes parentés. Donc, je vais déjà sortir le classement de la première journée du National Foot de première division. On parle du football national. Donc, au sorti de la première journée, nous avons eu le classement suivant. Stade Mandjiki en tête avec 3 points. Le Centre Mairie Sportif qui est deuxième avec 3 points. Bouengedi Sport, troisième avec 3 points. Le CFB, quatrième avec 3 points. As Manga Sport 5e avec 3 points et As Dikaki, l'Union sportive de Bitam et Missile ont un point. Même le Voto Club, le club des policiers, mais c'est un club de Libreville parce que s'il faut souligner que l'appartenance du Voto Club, c'est qui? C'est le club les forces nationales de police. En fait, ils n'appartiennent pas à une province.
Logiquement. Donc, on va dire, comme ils sont installés à Libreville, on va dire que c'est le club de Libreville. Non. Et le Non, FC... c'est pas un club de Libreville. Toi-même, tu donnes déjà une déduction logique. Tu as Non, dit que mais comme pas- c'est pas- les parce forces de qu'ils sont police installés, nationales. à Libreville, en fait. La base est à Elbeuf, mais ça ne Mais veut la pas base dire est- que c'est un club de Il y a- Libreville. On nous suit sur YouTube, on va dire que c'est un club du Gabon, ils vont nous dire ils sont installés où. Donc on signale par rapport aux installations en fait. Ils sont Il dit la installés base est à Libreville. La base est à Libreville, mais c'est le club des forces nationales de police. Ils Donc, ils sont inscrits dans quelle ligue? ils jouent le championnat national de première division puisque l'année dernière ils étaient en deuxième Qui division. joue Ils le étaient- championnat national? C'est les clubs de première ligue. les, non? les clubs de première division et vos première clubs division. de première division sont eux qui jouent le championnat de première division. Les clubs de première deuxième division. division jouent le championnat de deuxième division. Explique-moi. Dans la ligue, il y a la première division, la deuxième. La deuxième division. Donc, Vautour Club, le club des policiers, l'année dernière, était en deuxième division. Mais chaque club est inscrit dans une ligue précise, non? Mounana il joue dans quelle ligue? Mounana joue le championnat de première division. L'année dernière, par exemple, on avait... Bon, la Ligue de l'Est, il y a de football. Non, la Ligue de l'Est de football, c'est pour les clubs de troisième division. D'accord. Maintenant, je le comprends. championnat national... Maintenant, qui est- la Ligue professionnelle, c'est quoi? La Ligue professionnelle, c'est qui est gérée par la Ligue nationale de football pour les clubs de première division et de deuxième division. Et il joue quoi? Eux, ils jouent le championnat national. D'accord. Et dans ce championnat national, nous avons le championnat de première division et de deuxième division. Et pour parler de Voto Club, l'année dernière, ils étaient en deuxième division. Ils ont été promus maintenant pour jouer la première division. Et quand tu joues le championnat de première division, là, par exemple, au niveau du Gabon, nous avons 14 clubs. Il faut être maintenu parmi les 12. Si tu n'es pas maintenu parmi les 12 et que tu es 14e ou 13e, tu descends en seconde division. Et ceux qui sont en seconde division, qui terminent champion, et celui qui termine deuxième, eux, ils montent en première division. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe en fait. Donc, votre club devra faire une bonne prestation pour ce championnat pour espérer se maintenir parmi les 12 qui vont rester en première division. Et pour la deuxième journée de ce championnat de première division, nous avons les rencontres suivantes. Du côté du stade Henri Silvose, du côté de Mwanda, Manga Sport sera opposé au Football Canon 105 ce samedi 5 novembre à partir de 15h30. Toujours le samedi, Missile sera opposé au stade Manji à 15h30 du côté du stade Modédan de Siban. C'est là au PK8 ici à Libreville. L'Ozo Sport va recevoir l'Union Sportive d'Ouyem à 15h30 du côté du stade de Béba. Et le CFB sera opposé à Bouengedi Sport toujours à 15h30 au stade Pierre-Claver d'Ivungi. Et on continue toujours dans les rencontres. La 5e rencontre va opposer As Pélican à As Dikaki à 15h30 au stade de Jean Koumou que Dafresh connaît très bien. Et l'Union Sportive de Bitam va recevoir Voto Club, le club des policiers, il faut préciser, à 15h30 du côté du stade Gaston Péril. Et la 7e rencontre de cette deuxième journée du championnat de première division, le CF Mounana sera opposé au Sandberry Sportif à 15h30 au stade de l'INGS. Donc, c'était les informations relatives au National Foot. Et je l'avais souligné la semaine dernière, les Panthères U23 amenés par le coach Saturnin Ibela ont arraché la qualification pour le 3e tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans. Donc, le 2e tour, on était opposé face à Madagascar et on avait remporté 1-0 du côté d'Antananarive le 23 octobre dernier. Et une semaine plus tard, le 29 octobre, du côté du stade de rénovation de Franceville, on a écrasé les Malgaches 4-0. Et pour ce 3e tour, on va maintenant tomber face au Lionceau. Face au Lionceau du Cameroun, du président Samuel Eto'o-Fils. Donc, on espère vivement que le coach Saturnin Ibela va continuer à faire son travail comme il le fait très bien, puisque avant de prendre cette équipe des U23, il était du côté de Djoliba. Ensuite, il est arrivé à mi-saison, il entraînait du côté de Yemase. Aujourd'hui, par rapport à ses performances et son savoir-faire, il est maintenant à la tête de l'équipe nationale junior. Il faut souligner que c'est un patriote parce que c'est un Gabonais, parce que l'équipe première est entraînée par Patrice Neveu. Donc, on espère vraiment que face à cette double confrontation, face au Cameroun, parce que c'est quand même le grand Cameroun, ça reste quand même les Lions Indomptables, même si ce n'est pas l'équipe A, on espère que le Gabon va aller arracher la qualification pour être qualifié pour la CAN Junior qui va se passer du côté du Maroc. On continue toujours dans le football pour parler du football européen. On va parler de la Ligue des Champions. La 6e journée s'est passée le mardi et le mercredi. Et le mardi, nous avons eu les rencontres suivant le FC Porto
qui a battu l'Atlético de Madrid 2-1. Leverkusen et le FC Bruges ont fait 0 partout. Liverpool s'est imposé face à Naples 2-0. Glasgow Rangers a perdu face à l'Ajax d'Amsterdam 3-1. Le Bayern de Munich a battu l'Inter de Milan 2-0. Barcelone a enfin gagné face à Victoria 4-2. Le Sporting de Lisbonne a perdu contre Francfort. Marseille, le club de Marseille a déçu. Ils n'ont même pas pu faire un résultat positif. Mosley est déjà à Chelsea. Mosley, tu as changé. Mosley, moi, on est déjà à Chelsea à cause d'Aubameyang. Mais Mosley reste d'abord marseillais. Moi, je reste d'abord parisien. Je suis prêté à Chelsea, s'il te plaît. Mosley, comment tu expliques ça? Même Je suis à Chelsea. Ne me parle pas des choses de Marseille. Je suis à Chelsea, là. Je suis à Chelsea. Ok, d'accord. Là, c'était des rencontres du mardi. Le gars, appelez-moi mardi. Là, contacte-moi à Chelsea, pas à Marseille. Ok, il n'y a pas de problème. Pour les matchs du mercredi, Marseille va faire quoi? Ils vont jouer l'Europa. Ils sont éliminés. Ils sont pas derniers. Même l'Europa League, ils sont éliminés. Pourquoi le Barça va jouer l'Europa et pas eux? Non, parce que le Barça a terminé 3e de leur poule, donc ils sont reversés à l'Europa League. Entre-temps, Marseille a terminé dernier de sa poule. Ils n'ont même pas pu faire même le match nul, rien du tout. Mais il y a une équipe qu'ils ont tapé là, non? Oui. Ils ont perdu, ils ont gagné une équipe aller et retour, mais après, il fallait se positionner. Il fallait se positionner pour garder. Et donc, le Barça, ils ont gagné 4 combien? Je ne sais pas trop quoi là. Barcelone a gagné 4-2 face à Victoria. Ils vont jouer l'Europa League. En fait, ça devient maintenant la compétition du Barça, en fait. L'année dernière. Même Arsenal aussi joue l'Europa League. Même Arsenal aussi joue l'Europa League. C'est là-bas leur niveau. C'est là-bas leur vrai niveau. Donc, pour la dernière journée du mercredi, on a le Real de Madrid qui s'est imposé face à Glasgow, face au Celtic de Glasgow 5-1, avec le retour de Benzema. Et le Shakhtar Donetsk a perdu face au RB Leipzig 4-0. Le Milan a arraché la qualification en s'imposant face à Salzbourg. Avec un but de... Il s'appelle comment? Olivier Giroud. 4-0. Le Maccabi Haïfa a été corrigé, c'est une correction par le Benfica de Lisbonne, et qui prend, grâce à cette différence de but marqué à l'extérieur, la tête. Donc le Paris Saint-Germain se retrouve deuxième au même nombre de points. En fait, on s'est retrouvé dans un cas de figure où le Paris Saint-Germain avait le même nombre de points que le Benfica de Lisbonne et un même goal à virage. Donc ils ont dû regarder le règlement de l'UEFA, et lorsque vous retrouvez en situation où vous avez le même nombre de goal à virage, le même nombre de points, on regarde maintenant l'équipe qui a plus le marqué à l'extérieur, et c'est par là que le Benfica a terminé en tête de... Ils ont marqué combien de buts? Ils ont marqué plus de buts à l'extérieur. Combien de buts le dernier match? Le dernier match, ils ont gagné 6-1. Et c'était en Israël. Et la dernière rencontre opposait le Copenhague au Borussia Dortmund. Les deux équipes ont fait un but partout. Donc là, on se retrouve dans une situation où nous avons 16 équipes qui sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Ça commence en janvier. Ça commence en janvier, après la Coupe du Monde. Donc nous avons les équipes qui sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Nous avons Naples, le FC Porto, le Bayern de Munich, Tottenham, Chelsea, notre Chelsea évidemment, le Real de Madrid, Manchester City et le Benfica. Voici les 8 équipes là qui ont terminé en tête de leur poule. Maintenant, les équipes qui ont terminé deuxième, on a Liverpool, le FC Bruges, le Milan AC, l'Inter de Milan, Francfort, Leipzig, le Borussia Dortmund. En fait, pour cette année 2022-2023, on a une particularité que nous avons 4 clubs allemands, 4 clubs anglais qui sont qualifiés en huitième de finale et 3 clubs italiens. Donc sur 16 qualifiés, on a 3 pays qui ont déjà 11 qualifiés directement. Donc les 4 clubs anglais qui sont arrivés au premier tour sont allés en huitième de finale. Les 4 clubs allemands qui sont arrivés au premier tour sont arrivés en huitième de finale. Et les 3 clubs italiens sont aussi arrivés en huitième de finale. Donc les huitièmes de finale. Donc il reste un club français. Donc il reste un club français. Combien de clubs espagnols? Un seul club espagnol. Le Real de Madrid. L'Atlético n'est pas parti. Non. Donc, ça fait, comme je disais tantôt, 4 clubs anglais, 4 clubs allemands, 3 clubs italiens, ça fait 11. Un club espagnol, ça fait 12. Un club français, ça fait 13. 2 clubs portugais, ça fait 15. Et un club belge, le FC Bruges, ça fait 16.
Merci, Elvis. On va terminer cette note de sport pour parler de la retraite de Piqué. Piqué qui a pris la retraite. C'était déjà un boy. Comment c'était un bois? C'était déjà un bois. Piqué qui a pris sa retraite aujourd'hui avec un magnifique palmarès, parce qu'il faut souligner que Piqué, c'est quand même 2 fois champion d'Europe 2008-2012, c'est quand même 1 fois champion du monde 2010. C'est quelqu'un qui a commencé à Manchester où c'était un très bon défenseur. Ensuite, il a fait les beaux jours de Barcelone avec Messi, Neymar et Luis Suarez. Donc Piqué aujourd'hui qui prend sa retraite avec un très très bon palmarès, et le meilleur du football a balancé une sur la toile où il disait que Zinedine Zidane devrait devenir le sélectionneur de l'équipe de France en janvier 2023. Donc on reste suspendu à cette information-là. On parle au conditionnel. On parle du conditionnel. C'est vrai que ça fait 10 ans que Didier Deschamps est sélectionneur de l'équipe de France, et peut-être tout dépendra de la prestation de Didier Deschamps au Mondial 2022 au Qatar. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine dans le Dark Fresh Morning. On parlait de sport, on se retrouve juste derrière, on va parler de nutrition. Voilà. Le Dark Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.